Et à Nantes, on cherche toujours la bonne assise défensive. Début ce soir de la recrue paraguayenne César Caceres. Dans un système à 3, la conduite du jeu est laissée à Gilles Yapi-Yapo. On joue depuis 5 minutes. Yapo pour Capou, côté gauche, qui accélère le centre de Capou pour Pujol et l'arrêt réflexe de Pento. Au ralenti, on va apprécier d'abord la qualité de centre de ce joueur arrivé du National, le plat du pied de Pujol et le premier exploit du nouveau capitaine corse. Match ouvert avec une possession de balle nantaise. On joue depuis 25 minutes. On retrouve le toujours très remuant Yapi-Yapo qui décale. Frédéric Darocha qui a levé la tête. Le centre de Darocha et la nouvelle parade de Pento. Les Nantais d'Amissos, mais par intermittence, une nouvelle fois la main chaude de Pento qui enlève ce cuir brûlant. Les Corses qui restent bien groupés. Opère en contre. Attention à ce coup franc à quelques minutes de la pause. Pour le frapper, il y a Sidibé. Évané, la frappe est de Djibril Sidibé. C'est au-dessus des cages de Landreau. 0-0 à la mi-temps. Le public de la Beaujoire manifeste son mécontentement, notamment vis-à-vis du recrutement du club. Et rien de vraiment rassurant pour eux, car Caceres est directement sorti à la pause par Amis. C'est les Nantais qui repartent fort dès l'entame du deuxième acte. Yapi-Yapo, côté gauche, qui centre pour la tête d'Assana Hamada. Et le coup de tête victorieux de l'ancien Bastier. 3 minutes de jeu, Nantes qui ouvre le score. On va voir ce superbe caviar du jeune Ivoirien. Ivané en retard ne peut contrer l'international espoir. Hamada, l'un des Nantais en grande forme en ce début de saison. Voilà Bastia mené et Bastia qui réagit aussitôt avec l'accélération de Tony Vérel pour Pierre-Yves André côté gauche et la sortie très propre de Landreau qui rappelle ici qu'il reste l'un des grands spécialistes du 1 contre 1. Landreau impeccable et Pento, vous allez le voir, pas mal non plus pour suppléer Yaya battu, Vané un petit peu court et puis Jaune qui trouve encore une fois le portier du Sporting. Le Bastia de Ciccolini qui joue bien cette seconde période, ballon perdu notamment par Delomo. Attention à Pierre-Yves André qui accélère côté gauche, il rentre dans la surface, la frappe violente, pied gauche et l'arrêt superbe de Landreau. André bien sûr très motivé face à son ancien club. But sur un Michael Landreau qui avait parfaitement fermé l'angle de tir. Les minutes passent et Nantes ne voit plus le cuir. Ciccolini a lancé et Sola est né. Et on le retrouve ici aux côtés de Pierre-Yves André, les deux hommes qui complotent. Frédéric Ney dans la surface face à Delomo. Le centre de Ney, la tête d'André et l'égalisation, un quart d'heure à jouer. Égalisation méritée du Sporting de Bastia par le revanchard Pierre-Yves André qui bonifie ce très bon travail de Frédéric Ney. Regardez, il attend l'ultime instant pour servir son compère. Coaching gagnant et un partout entre Nantes et Bastia. Les Corses qui auraient même pu l'emporter sur la fin, mais on en reste là ce soir. Stéphane, la Beaujoire a grondé. Nantes est en plein doute. Bastia et Pierre-Yves André en revanche bien sûr peuvent afficher un bien beau sourire. Oui, ça fait longtemps, depuis longtemps que j'attends ça, de revenir marquer ici. J'aurais pu le faire avec Guingamp l'année dernière. Ce soir, ça aurait pu être ça aurait pu me sourire un petit peu plus si j'avais été moins maladroit. Toute la différence entre l'équipe qui n'a encore pas perdu, Bastia, et l'équipe qui n'a pas encore gagné, Nantes. Tout de suite, direction Lameno pour Strasbourg-Toulouse.